Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet, Togo, incendie sur le site de l'ancien marché de Kara. L'incendie d'Agoyassi n'a pas encore clairement disparu de mémoire, je dirais même pas disparu. On avait à peine digéré cette information qu'une autre lui a suivi. C'était l'incendie qui s'est déclaré ce lundi 25 décembre sur le site de l'ancien marché de la ville de Kara, à plus de 400 km de Lomé, la capitale, où s'est déclenché dans la nuit du 21 au 22 décembre un incendie au marché d'Agoyassi. Cela rappelle encore les faits d'il y a pratiquement 11 ans entre le grand marché de Lomé et celui de Kara. 11 ans pratiquement après, le même scénario se répète. Après Lomé, c'est le marché de Kara qui prend encore un feu avec la boutique Elino, qui est le principal endroit touché par cet incendie. On finit finalement par se poser des questions. Qu'est-ce qui crée des incendies? Pourquoi les marchés brûlent au Togo? Ce sera ma question principale à vous aujourd'hui sur ce plateau. Je voudrais bien commencer par vous, Crido. Après Asieye, c'est Kara. Après Asieye, c'est Kara, mais il y a un autre, un autre point. Et pourquoi c'est toujours en fin d'année, quand on s'approche de la nouvelle année, qu'il y a de ces choses? Donc ce sont des interrogations que nous portons aujourd'hui, mais il faut, avant d'aborder le sujet, adresser tous nos soutiens à nos mamans, à nos bonnes dames qui tiennent l'économie du pays et qui sont aujourd'hui une fois encore éprouvées. Donc on les a vus très affectés, mais on a encore vu le président de la République, Faure Gnassingbé, très affecté également aux côtés de ces dames. Et on n'a pas de solution, on n'a pas de réponse magique. Il faut situer les responsabilités. Comme le gouvernement l'a dit, il faut que les enquêtes aboutissent rapidement et qu'on puisse non seulement situer les responsabilités, mais s'il faut sévir, à quel point il faut qu'on aille à ça. Mais dans l'immédiat, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans l'immédiat, je crois que, aussi bien pour le marché de Kara comme le marché d'Agoyassi, il faut soutenir les personnes qui ont perdu de leur fonds de commerce, de leur commerce. Donc, il faut les soutenir. Et c'est là où je voudrais saluer, disons, la diligence du chef de l'État, parce que c'est vrai, il était à Lomé quand ça s'est passé. Il a reçu dans la nuit, je crois que c'est le lendemain, il a reçu les dames qui ont crié au secours. Et ces dernières heures, donc le chef de l'État a déjà envoyé un signal assez fort avec une enveloppe de 150 millions de francs CFA pour soutenir ces dames avant que les enquêtes, qu'on puisse situer les responsabilités, qu'on puisse faire, disons, le point des pertes, disons, subies par ces dames. Et aux côtés de l'enveloppe financière, il y a également des vivres qui ont été, disons, offertes à ces femmes, parce que lorsque vous suivez les narratifs, ce que les femmes qui étaient en désarroi ont dit avoir perdu, donc on s'est posé la question le 21, dans la nuit du 21 au 22, on s'est posé la question, comment est-ce que les enfants, comment est-ce que ces familles de nos pauvres, de nos chères dames allaient aborder les fêtes de fin d'année, surtout Noël. Et on était là à réfléchir quand le 25 décembre, le jour de Noël même, de la nativité du petit Jésus, la boutique Elino à Kara a aussi pris feu. Donc ce sont des dommages assez lourds qu'on crée, non seulement, disons, à la société, mais à l'économie de notre pays. Donc parce qu'il faut tout reconstruire de la base et il faut réinvestir aussi. Et j'ai bon espoir que le gouvernement va accompagner toutes ces personnes qui ont perdu dans ces incendies et également aller au-delà. Aller au-delà voudrait dire quoi? Qu'on prenne les dispositions pour que on ait des services de protection civile qui soient assez dynamiques. Parce que on a vu, pour ce que nous avons vécu à Lomé, on a vu, certes, les sapeurs-pompiers étaient venus, la promptitude n'y est pas, parce que si on voit la situation géographique de la caserne des sapeurs-pompiers,
c'est à des dizaines de kilomètres du site du marché à Gouya-Sieyé. Pourquoi ne pas penser autrement le système de protection civile en dotant les communes, disons, des antennes de sapeurs-pompiers pour réagir assez promptement? Avoir des cars de sapeurs-pompiers qui descendent sur le terrain pour éteindre le feu, et on voit même que les tuyaux ne répondent pas, on voit même qu'il n'y a pas assez d'eau dans les camions citernes. Donc voilà un peu des choses qui offusquent. Donc il va falloir revoir également la politique de la protection civile. Mais déjà, il y a, disons, cette prise de responsabilité au sommet de l'État. Il va falloir que les choses aillent rapidement et que les enquêtes, les résultats de ces enquêtes soient partagés avec les populations et que des approches de solutions soient également élaborées pour terminer avec ce cycle-là. Les fêtes de fin d'année ne sont plus rassurantes, ou bien les fins d'année ne sont plus rassurantes pour les commerçants et les commerçantes. Il va falloir que on envoie des signaux forts aux populations. Alors, Adam Adronou, on était encore sous le choc de l'incendie au marché d'Agué-Assier à Lomé, quand on apprend le jour de Noël même un nouvel incendie, et ça c'est à Kara, à la boutique Elino, sur le site de l'ancien marché de Kara. Permettez, avant d'aborder ce sujet, d'avoir une pensée particulière à ces femmes. Parce que vous savez, lorsque ces incidents se produisent, c'est vrai, lorsqu'on parle de marché, il n'y a pas que les femmes, mais on sait que lorsqu'on parle du marché, c'est majoritairement les femmes qui sont donc indestées. Et ces femmes-là, d'avoir une force de résilience face donc à ces incidents qui sont posés, que ce soit à Lomé ou à Kara. C'est vrai, vous l'avez dit, on n'a pas fini de pleurer ce drame-là qui s'est produit sur le marché de Lomé. Et nous voici face à un nouveau drame au niveau du marché de Kara. Et pour rappeler, 11 ans déjà en 2013, lorsqu'on avait eu cet incident-là qui s'était aussi produit sur les deux grands marchés de Kara. Et je me dis, c'est vrai, vous l'avez dit en parlant donc des causes qui nous seraient véritablement difficiles de pouvoir évoquer ici, mais au même moment, Credo l'a dit en parlant des mesures qui pourraient, parce que de toute l'évidence, lorsqu'on parle des infrastructures, nous avons la question de l'électricité qui se produit, il y a beaucoup d'autres éléments. Il y a également des pétards qui étaient donc interdits, qui sont également des causes qui peuvent être également convoquées dans ce genre de situation. Mais l'essentiel, c'est de pouvoir avoir des mesures urgentes qui puissent permettre d'anticiper, de ne pas pouvoir aller donc à une grandeur de dégâts comme l'avons constaté surtout sur le site du marché d'Assier. Au même moment, ma foi, je pense que sur cet aspect-là, véritablement, d'abord étant donné que les marchés majoritairement sont pratiquement en construction, et je pense que ce site-là a été un marché aussi rénové il n'y a pas longtemps, qui pourrait permettre de se rattraper du fait que il n'y a pas que le Togo, il y a eu des marchés qui ont eu les mêmes situations dans d'autres pays énormément, et donc permettre de pouvoir donc avoir ces mesures-là, de pouvoir donc anticiper et de ne pas avoir des dégâts. Ce qui n'a pas été fait. Et je pense que c'est réellement le motif qui permet aujourd'hui de pouvoir, en santé, de pouvoir donc relever des manquements liés aux infrastructures qui se construisent. On prend le cas des marchés, mais je pense qu'il y a également d'autres infrastructures qui peuvent être également convoquées ou qui devaient donc nous permettre de pouvoir tirer le son. Ça voudrait dire quand même que ce que nous avons eu il y a 11 ans sur le marché, du grand marché de Lomé comme au grand marché de Kara, nous n'avons pas su véritablement donc tirer le son de ces drames-là qui sont produits. Et nous voici également, aujourd'hui nous avons ce drame-là, les mêmes conséquences, sans pouvoir véritablement avoir des outils nécessaires pour, en tout cas, freiner un peu l'élan des dégâts. Donc je pense que c'est sur cet aspect-là, parce que le marché va être reconstruit, il faudrait véritablement que le gouvernement puisse donc prendre en compte ces aspects-là pour que, de toutes les façons, les accidents, on ne peut pas les éviter, même si les enquêtes ne nous ont pas encore dit ce dont il est question. Mais c'est qu'aujourd'hui, les Togolais veulent véritablement que, pour une fois, ces enquêtes-là puissent aboutir. Parce que, vous savez, les enquêtes du grand marché de Lomé sont un arrêt qui sont restés jusqu'au jour d'aujourd'hui dans la gorge. Parce que nous n'allons pas revenir sur cette question-là, qui est une question épineuse jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas pu trancher. C'est une question véritablement épineuse. On n'a pas pu trancher, que ces enquêtes-là puissent aboutir pour qu'on puisse rajouter aux éléments
d'anticipation pour éviter donc le danger. Mais ce qui est important, Credo l'a dit tantôt, lorsque nous voyons l'enveloppe décaissée par le chef de l'État, 150 millions. Et je pense que la mairie également est en train de mettre des mesures en place pour accompagner ces femmes-là, pour que, au moins, s'ils ne retrouvent plus totalement leur santé financière d'avance, qu'ils puissent avoir une sorte d'équité et leur permettre de pouvoir donc vaquer à leurs occupations. C'est le lieu, véritablement, donc de rappeler à ces femmes-là, pendant que nous pleurons, il faudrait véritablement qu'ils sachent que nous n'avons pas dans nos cultures, la culture de l'assurance qui puisse permettre de pouvoir prendre en compte ces charges-là. C'est le gouvernement qui met la main à la pâte et les maires, etc. C'est le lieu de leur rappeler la nécessité de contribution lorsque, au même moment, ces gens-là viennent pour la perception des tasses, etc. Il y a donc ces réticences-là qui se posent. Lorsque on parle de la perception au niveau des paysages, il y a des contournements qui se font, on parle des impôts, il y a beaucoup de choses qui se font. C'est vrai qu'il y a un drame qui s'est produit, mais ce drame-là doit nous rappeler à pouvoir avoir certain civisme que nous n'acceptons pas volontairement et dont nous devons nous rappeler que demain, lorsqu'il y a de ces incidents-là, c'est le gouvernement qui mettra la main à la pâte. Et justement, lorsque nous ne contribuons pas, ça cause problème. Donc, je pense que ce moral-là doit également être partagé pour que demain, lorsque ces femmes-là retrouvent donc plus ou moins leur santé, qu'ils puissent donc penser du fait que comment ils sont arrivés là et contribuer à permettre à l'État de pouvoir avoir les moyens nécessaires et de pouvoir donc subvenir lorsque ces dames-là se produisent. Rodrigue Aigo, après le marché d'Aguassier à Lomé, c'est le marché de Cara, l'ancien marché, qui a aussi connu cet incendie ce jour de Noël, 25 décembre 2023. Ben, moi, je me pose 3 questions fondamentales. La première question, quelles sont les mains noires qui sont derrière ces incendies? Pour vous, c'est des incendies criminels. La seconde question que je me pose, à qui profite le crime? La troisième question que je me pose, est-ce que ce pays est gouverné? Est-ce que ce pays est dirigé? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui tient les commandes de ce pays? Parce que je suis en train, avec amertume, de constater que c'est un pays qui va à la dérive. Nous qui avons eu la chance de faire avec les anciens, lorsqu'il y a certaines situations qui se produisent, qui relèvent de l'extraordinaire, des têtes pensantes se retrouvent pour poser clairement le problème. Et sur la table, ils déposent d'où provient ce mal. Pourquoi ce mal s'est-il produit? Quelle main a-t-elle été utilisée pour produire ce mal? Que faisons-nous pour éradiquer le mal? Certaines personnes en avaient parlé hier et des plaisantins avaient roulé tout le monde dans la farine pour aller à une sorte de fanfaronnade où on a organisé de pseudo-cérémonies dites de purification, où on a vu des féticheurs se battre à cause des morceaux de viande immolés. Un peu partout, on a répété, on a gaspillé l'argent de l'État dans ce genre d'opération qui n'a rien donné. Vous savez ce qui est intéressant qu'il faut mentionner? Il y a une démission dans l'appareil de protection civile dans ce pays. Et il faut avoir le courage de le dire. Je me réjouis que Credo en a parlé en accordant une partie à la caserne des sapeurs-pompiers. Comment peut-on admettre, lorsqu'il y a eu l'incendie du grand marché d'Adaoulato, que ce soit les sapeurs-pompiers du Ghana? Je m'amuse des fois quand je vais au marché de Mokola. Tu connais le marché de Mokola? À Accra. La caserne des sapeurs-pompiers se trouve à quelques mètres, pour ne pas dire dans le marché, c'est à quelques mètres. Mais Credo l'a dit, il y a une dizaine de kilomètres. Bon, on me dirait, est-ce que c'est le seul marché? Non, ça ne veut pas dire que dans ce grand pays, c'est là-bas, à Nyekonakwe, seulement qu'on a de la place pour caserner les sapeurs-pompiers. C'est en cela que je dis qu'il y a une certaine démission. Alors, l'autre point parlant de la démission en matière de protection civile, mais tous les marchés sont gardés, non? Que fait le PAM? Les PAM, l'établissement de quoi? L'établissement public
de l'administration des marchés. Bon, quelque chose l'administration des marchés ou quelque chose comme ça. Pour Bon, caricaturer. Qu'est-ce que cette structure-là fait concrètement avec l'argent qu'elle collecte auprès des pauvres femmes pour laisser des marchés dans une situation de délabrement total où les ordures cohabitent avec les marchandises. Pour que, comme madame l'a dit, je ne dis pas que ceci qui est vrai, que les pétards, non, ce sont des arguments. Quel pétard? Hein? Ce que je sais, dans les marchés, il y a des vigiles qui font la ronde. Si entre-temps, il y a de petits malins, de petits bandits qui escaladent les murs pour venir peut-être prendre certaines marchandises, la ronde là permet rapidement de mettre hors d'état de nuit ces bandits. Et donc s'il y avait la ronde, la petite fumée, c'est un peu comme nous restons sur les qui vivent dans nos maisons, la petite fumée, ou l'odeur la plus petite, où on peut parler d'un début d'odeur d'incendie. Et si les dispositifs étaient en place, on peut éradiquer le mal, le danger rapidement. Donc, il y a cette défaillance-là dans l'appareil qui ne dit pas son nom. Lorsqu'il y a eu ces incendies-là au grand marché d'Adaoulato, qu'est-ce que les experts commis par l'État ont mentionné dans leur rapport? Je me souviens bien, à l'époque, que le collectif Sauvons le Togo avait aussi produit un rapport qui a été déposé sur la table des organes juridiques de l'État. Et ça, en matière de droit, ça s'appelle ouverture juridique. Ça voudra dire que ce sont des données à prendre en compte, si tant est que la préoccupation est de trouver une solution efficace et durable pour que plus jamais on ne parle plus d'incendie de marché dans notre pays. Quelle a été la surprise? Quelques temps plus tard, pour ne pas dire quelques jours plus tard, en décembre. Et tout se passe toujours en décembre. Donc c'est en décembre que les incendies tombent du ciel pour venir... L'autre c'était en janvier. Bon, oui, bon, enfin, période de fin d'année. Période de fin d'année, même période. Donc, ces rapports-là, qu'est-ce que ces rapports-là contiennent? Pour le collectif Sauvons le Togo, ils avaient organisé une conférence de presse, ils avaient cité des noms, ils avaient cité nommément des personnes. A-t-on écouté les gens? Parce que très vite, il y a eu des enquêtes qui ont été très concluantes et on a emprisonné une vague de militants de l'opposition. On a inculpé d'autres acteurs politiques. Il y en a qui sont encore sous inculpation à ce jour. Et s'ils doivent sortir du pays, ils doivent aller demander la permission de sortir. Est-ce que l'objectif est véritablement de chercher une solution efficace et durable pour que le drame ne se produise plus? C'est la grande question. Moi, je ne serais pas étonné si à la place du marché d'Agoët demain, par exemple, il y a quelque chose qui pousse. J'en sais rien. Je ne serais pas étonné. On ne se fait plus confiance dans ce pays. Parce que le mal est en train de prendre une allure vraiment très inquiétante. Le mal est en train... il y a eu des témoignages. Les gens ont parlé quand il y a eu le truc d'Adaoulato. Est-ce que ce n'est pas une diversion quand, par exemple, il y a incendie à Daoulato, il y a eu le marché de Kara, pour qu'on dise que oui, bon, il y en a eu ici, il y en a eu là-bas aussi, et il y en a eu au marché d'Agoët, et puis paf, c'est une boutique, la plus grande boutique d'alimentation générale à Kara que je connais bien. Je vais là-bas faire quelques achats dès que je séjourne dans la zone. Je connais bien, qui est aussi parti avec quelques autres magasins, etc., qui sont partis. Tout le monde sait que le drame peut arriver. Mais la chose la plus fondamentale en gouvernance, c'est lorsque ça arrive, oui, peut-être que c'est rien du tout. Peut-être que c'est parti d'une braise. Peut-être, ça, ce sont des arguments, hein, mais je les avance quand même. Que l'incendie s'est produit. En matière de gouvernance, les mesures à prendre doivent concerner tous les autres marchés. Pour que, si c'est braise, que braise n'existe plus pour provoquer l'incendie dans un marché. Sauf que là, on ne sait pas ce qui a déclenché les autres incendies. Je suis en train de faire des analyses. Mais s'il y avait si les dispositions avaient été prises sur la base de l'expérience des incendies du marché d'Adaoulato et du marché de Kara, par exemple, mais après ces deux marchés, on en a vu, je crois, à Hamkopé. On en a vu dans d'autres marchés. Ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Et c'est pour ça que je situe ça. J'ai parlé de l'échec
en matière de politique de protection civile. J'ai posé la question de savoir si ce pays est vraiment dirigé. J'ai aussi évoqué la piste de l'assise des sages pour réfléchir. Et que doivent-ils faire Mais écoutez, dans un pays, quand ça se passe comme ça, c'est un peu comme dans nos communautés. S'il y a une maladie ou une épidémie qui ravage, mais les gens s'asseyent. Il y a par exemple des religieux qu'on peut impliquer à la danse, réfléchir. Je crois qu'en période de pandémie de Covid-19, au Ghana, le Ghana l'a fait et on a impliqué tout le monde. Ceux qui doivent prier ont prié, ceux qui doivent faire des cérémonies, immoler, etc., ils l'ont fait, etc. C'est comme ça. C'est comme ça. Est-ce que ça a été fait? Est-ce que ça a été fait? Peut-être que je pleure ces femmes. Et puis, ce qui coïncide mal, c'est que ça arrive à quelques jours après que ces femmes-là ont manifesté pour dénoncer certaines choses. Vous parlez du cas du marché d'Agoua. Du marché d'Agoua. Et donc, la piste diversion pour moi, ça existe parce que, bon, ceux qui se sont spécialisés dans la matière, bon, ça se produit ici, ça doit se produire de l'autre côté. Mais je pense que on doit fouiller. Je ne fais plus trop confiance aux enquêtes parce que les enquêtes, quand il s'agit de les orienter vers les adversaires politiques, ça aboutit vite. Mais quand il s'agit d'aller au fond pour trouver les vrais auteurs, ça n'aboutit pas. Quand les enquêtes doivent servir à régler des comptes à certaines personnes ou certaines personnalités, peut-être y compris ceux qui auraient servi hier le système, ça passe vite. Donc, s'il faut aller aux enquêtes, il faudra que ce soit des enquêtes indépendantes, sincères, sérieuses, qui produisent des résultats sur la base desquels on va mettre en place un mécanisme de riposte contre ces incendies criminels. Merci beaucoup à vous, Rodrigue Gaego. Quelque chose à ajouter, Adam? Oui, vous savez, lorsqu'on parle de marché, je pense que le marché, c'est tout un mystère. C'est tout un ministère. Et lorsque vous le constatez, si aujourd'hui, puis s'il y a des voix, lorsque mon frère le disait tantôt, en parlant du fait qu'il faudrait qu'il y ait une consultation, aussi bien traditionnelle, etc., c'est justement parce que le marché, qu'est-ce qui a amené les gens à se regrouper jusqu'à ce que les sites ne deviennent marchés, c'est tout un mystère. C'est ce qui a fait que vous allez constater qu'il y avait des sites. On ne peut pas d'une manière scientifique ou décréter justement qu'on veut venir construire tel marché à tel endroit. Il faudrait véritablement, comme ça se fait ailleurs. Le Bénin a eu à le faire, il y a le Cameroun également, qu'on puisse donc consulter et faire en sorte que tous ces esprits-là, qui sont mis ensemble pour arriver à un marché, puissent être délocalisés d'une manière sincère et sereine. C'est ce qui a fait que les marchés construits ailleurs, qui étaient tout simplement tout un décret, n'ont pas marché jusqu'au jour d'aujourd'hui. On force, mais ça ne marche pas. On force, ça ne marche pas. Il faudrait quand même que l'État comprenne à un moment donné qu'un marché, c'est tout un mystère. Qu'il faudrait véritablement prendre encore d'autres alternatives pour faire en sorte que ces trucs-là n'adviennent plus. Merci. C'est vrai, le côté scientifique est là, mais il faudrait quand même comprendre encore ce mystère-là. Merci beaucoup à Adam Adjranou. Quelque chose à ajouter, Credo Tété? Non, mais moi, je voudrais rapidement dire, c'est vrai, les faits se sont déjà produits. Donc, il faut encourager le gouvernement à ce que les dispositions soient rapidement prises. Et ce que nous avons fait comme analyse et réflexion, que ça soit prise comme des propositions afin qu'on trouve des solutions durables et que ça ne se répète plus. Et il faut également saluer le courage politique du chef de l'État, la promptitude du gouvernement et les engager beaucoup plus à être dynamiques sur le terrain. Donc c'est ce à quoi nous allons tous les inviter, une fois encore dire Yako à nos mamans. Merci beaucoup à vous. Nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission. On va faire un dernier tour de table pour vos mots de fin. Je commence par vous, Adam Adjranou. Oui, bon, merci. Mon mot de fin. Vous savez, il y a une question qui me tenait à cœur et je l'ai souvent évoquée ici. C'est la question des concours non proclamés au Togo. Je pense qu'avec cette réforme, cette dernière réforme évoquée pour réformer l'administration, je pense qu'on arrive vers là. Parce que ça ne sert à rien de pouvoir proclamer, de dire, voilà, il y a concours, mais qui ne sont jamais proclamés. Il faudrait quand même qu'on prenne de la hauteur et pouvoir donc situer les gens, ne serait-ce qu'à proclamer ces concours-là, qui sont là, il y en a plusieurs qui sont là non proclamés. Donc j'invite le gouvernement, je ne sais pas si je pourrais avoir la chance de pouvoir revenir avant le début de l'année. Donc ça c'est mon mot au gouvernement,
à la fin, mes meilleurs vœux du gouvernement, cette fin d'année, de faire entendre que ces concours-là soient proclamés. C'est important. Merci beaucoup, Adam Adronou. Vous êtes journaliste, directeur de publication de Vision d'Afrique. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. Nous vous souhaitons de passer une très bonne fin d'année. Sûrement qu'on vous retrouvera, je ne sais pas trop, avant la fin de cette année. Credo, Tété, vos mots de fin, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Merci Guillaume. Donc je voudrais remercier tous les téléspectateurs de New World pour toute la sympathie qu'ils nous manifestent lorsque nous poussons nos réflexions sur ce plateau dans cette émission Regard croisé. Et sincèrement, nous disons merci à ceux qui ont suivi le dernier débat politique sur le Togo. Le torchon brûle entre Monseigneur Boudreau et Agbeome. Donc cela dénote que le sujet Togo intéresse beaucoup. Mais ce n'est que le début, ce n'est qu'un petit pan. Et dire Yako à Jean-Pierre Fabre et à son parti, l'ANC, nous leur demandons seulement de prendre leur tabouret, de s'asseoir et d'être silencieux. Nous allons revenir sur ce sujet et nous allons faire encore d'autres révélations et dire également merci à tous les acteurs premiers de la DMK qui nous ont appelés, qui nous ont suggéré encore d'autres pistes et dire à ce papy Yéinon qui est au niveau de l'Irlande, ce Marcel Cody, de prendre également son tabouret, de s'asseoir. Nous sommes heureux parce qu'on n'a pas volé pour aller en prison et dire qu'on est aujourd'hui exilé politique. On ne se retrouve pas en Irlande errant, marchant avec des chiens galeux, mais nous disons, nous faisons des analyses que nous portons. Nous ne sommes pas ceux qu'il a décrits, mais nous lui disons également de prendre son tabouret, de s'asseoir. Rodrigue a dit d'ici la fin d'année, nous allons revenir à lui et nous te disons merci pour ce plateau que tu nous offres et c'est un plaisir pour nous. Yako, Jean-Pierre Fabre, Yako à l'ANC, prenez votre tabouret, asseyez-vous. Nous allons revenir sur cette brebis galeuse qui, toutes les occasions, revient au Togo faire le couloir des hommes politiques du pouvoir, prendre de l'argent et aller se saouler, se prostituer avec les jeunes filles de Lomé. Nous nous disons de prendre son tabouret également. Je retire la parole. Je vais terminer avec vous, Rodrigue Aego, s'il vous plaît. Nous sommes sur un plateau télé qui se respecte. On va aller très calmement pour terminer cette émission. Je suis sage. J'ai eu la chance de recevoir une très bonne éducation de mon feu père, paix à son âme. Il est parti à 107 ans, je l'ai dit. Il a maintenu sa sagesse jusqu'à partir. Et donc, il m'a dit quelque chose que je vais transmettre aux téléspectateurs. Ceux qui se promènent tout nus n'ont pas le monopole de la folie. Les vrais fous sont bien habillés en costard et en cravate. Merci. Merci beaucoup à vous, Rodrigue Aego. Vous êtes journaliste et analyste politique. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard croisé et du programme du soir de ce jour. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain avec le même plaisir pour un autre numéro.